Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous fais une petite minute d'Engie avec Luc de Monti qui est un artiste peintre de Liège, je crois, il est originaire de Liège, mais il est venu exposer ici à la Maison des Artistes, c'est comme ça que ça s'appelle ici, Maison de la Création, et je suis, alors là vous allez encore rigoler, parce que évidemment je vais super mal prononcer, à Neder Ever Beck, hein. De toute façon c'est simple, c'est la ville où je viens toujours chanter, ici au Games, voilà, je suis pas très loin du Games là. Alors voilà, je vais vous présenter Luc hein, qui va vous raconter un petit peu son histoire, il est venu exposer donc, et il fait des super belles peintures. Alors Luc il fait quand même pas mal de fleurs, alors, il va nous expliquer pourquoi il aime tant les fleurs. Voilà, bonjour Luc. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je me présente, oui. Luc de Monti, je suis privilégié, j'ai 64 ans, je travaille à la Poste, à la fonction publique, mais toujours j'ai aimé la peinture. Alors, à l'origine, je suis bachelor en histoire de l'art, ce qui explique que j'aime beaucoup l'impressionnisme et le post-impressionnisme. Au début, j'ai commencé en 1987. J'étais à l'académie de Nicole Ertiguer, qui est une artiste liégeoise. Je suis liégeois d'adoption, mais j'habite Bruxelles depuis des années. Alors mon parcours artistique, en toute humilité, toute modestie, c'est d'abord commencer par le sujet des femmes, des marines. D'accord. Dans une technique post-impressionniste et impressionniste. Oui, on va regarder d'ailleurs un petit peu déjà voilà, celui-là. Ça c'est un tableau, disons, dans le style de mon début, Voilà. le style du premier tableau, donc Ouais. avec une touche très divisée, très colorée, très dans le style de post-impressionniste, Monet, Manet, etc. Et puis au niveau technique, je pratique la peinture à l'huile, qui est une peinture assez grasse. Et maintenant, j'utilise plus maintenant une peinture plus liquide. On peut peut-être voir ici, non, comme Oui. là, comme Voilà, par une exemple, peinture voilà. beaucoup plus liquide. Là, c'est ce que vous êtes en train Donc de une faire. peinture à l'acrylique. Ceci est une peinture, on va dire, expérimentale, une peinture collective associative que j'ai proposée ici aux personnes, surtout à des enfants. C'est pour ça qu'on voit Marie-Lou qui est ici présente. Voilà, bonjour Marie-Lou. L'artiste, D'accord. Tom, Lucie, et donc c'est une expérience picturale D'accord. à destination de tout le monde. Ok. Et donc, partant de l'impressionnisme, j'ai évolué aussi dans les sujets des marines et des femmes. J'ai évolué vers les fleurs. Et la D'accord. mer. Pourquoi les fleurs? Parce que dans les fleurs, j'exprime un certain sentiment de féminité. Donc je parle que souvent, on doit faire place maintenant plus aux femmes. Et je trouve que comme je suis collectionneur de tableaux et historien de l'art, j'aime beaucoup les peintures féminines. Et souvent, ce sont des fleurs. Et j'ai voulu un peu changer, commencer à faire des fleurs, beaucoup des marguerites, des clématites. Mais il y en a un que j'aime pivoines. beaucoup justement, Oui. moi, et c'est celui qui est encadré, là, c'est celui-ci, là, qui est très beau. C'est un des derniers Ouais. que j'ai Ah fait. bah, Je l'ai il fait est en vraiment 4 jours. très, très beau. Avec des roses, des ananas et des glaïeuls. Ouais, il est Dans magnifique. une technique Ouais. très sauvage, on pourrait dire pure, avec Ouais. quelques reprises. Parce que le principe de la peinture à l'acrylique, c'est que ça sèche très vite et donc on peut reprendre très vite son travail. D'accord. Avec la peinture à l'huile, il faut 6 mois pour Ah travailler, oui. pour sécher. Il y a les couches brûlées, etc. Et donc maintenant, je suis dans ces sujets-là et maintenant, je vais étendre un peu d'autres sujets. Peut-être vers des sujets peut-être plus abstraits, on va voir, je ne sais pas très bien. De toute façon, comme je dis toujours, en art, il n'y a pas de petits peintres, de grands peintres, D'accord. il n'y a que des artistes. Ouais, celui-ci aussi, les couleurs sont jolies là, dans les tons prunes. Oui, ce Ça sont aussi. des lilas, des roses. Ah, j'adore le lilas, c'est ma Et fleur voilà, donc préférée. une technique un petit peu plus grasse, plus sauvage, c'est de la peinture à l'huile évidemment. Je reprends souvent des anciennes toiles, donc des toiles qui ont vécu, que je Oui, trouve en ça c'est un brocante. peu de la récupération, c'est bien C'est ça. de la récup, soyons Oui. écologiques. Moi aussi et c'est ce voilà. que je fais, hein. Je suis artiste et je fais la même chose, je trouve que c'est mieux. C'est ce Ah, qu'il voilà. faut que je fais avec mes cadres également. On leur redonne une deuxième vie comme ça. Voilà. Alors pour nous donner une idée, comme ça va inciter les personnes à acheter. Oui. On peut avoir une idée de prix, celui-ci qui est encadré par exemple. Me les à Vous 100 le euros. vendez- Ah oui, alors oui, bah, ils sont vraiment pas chers vos toiles, elles sont vraiment belles. Et alors celui que j'aime bien là avec le lilas, 60 euros. voilà, d'accord. Bon bah vous voyez que les amis, le prix doit c'est un rester- artiste qui est vraiment pas cher. Ah oui, c'est ça. Vous L'art doit mettez, rester voilà, à la portée de tous. à la portée de tous. Voilà, Et ça comme c'est un je vrai dis, artiste. Et je voudrais faire peut-être ça en guise de conclusion, il n'y a pas de petit artiste, de grand artiste. D'accord. Tout le monde a quelque chose à dire. L'art est une des valeurs qui relie les êtres humains les uns aux autres. Et je pense que dans chaque artiste,
que l'on soit plutôt dans le sens figuratif, cubiste, abstrait ou quoi, je pense que la meilleure chose, c'est qu'un artiste aille jusqu'au bout de ses possibilités, en passant par des styles différents, des techniques différentes, mais toujours en étant honnête et humble avec lui-même. C'est de dire que on n'a jamais terminé d'apprendre et d'apprendre des autres. Je te remercie ça, beaucoup de m'avoir interviewé et c'est une très grande surprise pour moi. Non, alors ce qu'il faut donner, c'est quand même vos coordonnées. Oui, donc mon nom c'est Luc de Monti, j'habite Creuilpuerc numéro 5 à 1120 Neder-Overembeek. Mon numéro de téléphone, le 0485 30 99 31. Voilà, si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez m'appeler, je vous y répondrai. Voilà. Avec joie. Et donc on peut même vous appeler pour venir voir vos toiles éventuellement. Oui, bien sûr, mon atelier se trouve chez moi, à l'adresse que je viens de mentionner. Je viendrai vous rendre visite à votre atelier. Parfait. J'aimerais beaucoup voir vos marines. Ah ben ok. Comme ça, je viendrai refaire un petit reportage sur vos marines pour présenter vos marines aux personnes. Parfait. Hein, je vous y attends, je t'attends, voilà, avec photos, plaisir. Voilà, c'est super gentil. Super. Et donc, est-ce que demain, les personnes peuvent encore venir ici? Oui. C'était juste aujourd'hui? Non, demain également, c'est ouvert entre 10 et 17. Voilà. Et je serai encore présent pour, en continu pour faire une peinture associative et culturelle. D'où la peinture qui est là, où on travaille. C'est une peinture qui change tout le temps. Oui, mais c'est ça. Donc qui est bien. ça évolue, parfois on est dans les couleurs tonales très explosives ou très foncées, mais voilà, je crois qu'il faut laisser la parole on peut rappeler l'adresse ici, c'est Maison de la Création. Maison de la Création, à Neder-Overembeek. Place Saint-Nicolas, à côté de l'église Saint-Nicolas du 18e siècle, datant de 1739. Un des rares bâtiments qui nous reste à Neder, mais nous avons une âme d'artiste à Neder. Bienvenue à Neder. Bien, merci beaucoup. Merci Alors voilà beaucoup. les amis, on a rencontré Luc de Monti, n'hésitez pas à l'appeler, vous avez vu. Si vous avez envie de faire un beau cadeau pour Noël, eh bien vous pouvez offrir une jolie toile. Voilà, et bien je vous remercie. Donc c'était la Minute d'Engie. À plus tard, au revoir. Merci pour votre attention.